Entre nous, t'y comprends. Tu vas Super. me faire un Waouh, il a pris la plus vraie. Ah, intéressant. Tiens, j'ai des stylos comme ça. Qu'est-ce qui, selon vous, fait une bonne série? Oh. Oh. Bon, vas-y, réponds. Je commence? Bon, ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne série? Déjà, pour moi, il faut qu'il y ait pas mal d'épisodes. Si c'est une série d'une saison à 5 épisodes, c'est nul. Oh, il y a des one-shots qui sont bons. Pardon. Non. Ensuite, il faut qu'il y ait du suspense, faut qu'il y ait... Enfin, faut que ça punch un peu quand même, quoi. Faut que ce soit drôle, faut que tout ça. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout, ouais. Qu'il y ait une suite logique entre les épisodes. Ouais, j'aime pas trop non plus les... Parce que quand t'as un truc dans un épisode et que sur l'autre tu passes à jamais ton à 10 ans après, t'es là, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, Ouais, des fois, ça c'est change, plus je suis compliqué. d'accord. Ouais. Ouais, mais c'est souvent ce genre de série où à la fin tu te dis. Ah, les révélations, les plot Oui. twists. Ouais, mais... Un bon plot twist, c'est bon, mais dans un film, pas dans une série, t'as pas tort. Pas fait pour. Je suis assez d'accord là-dessus. Parce que tu fais des retournements de situation dans une série, après tu vas voir que ça, quoi. Ouais. Et ça t'emmène dans les... Tu massacres le film. Ouais, tu massacres l'histoire. C'est un peu ce qui s'est passé, je pense, dans Game of Thrones. À trop vouloir surprendre le public, bah effectivement, tout le monde était surpris, mais dans le mauvais sens du terme. Du coup, tout le monde déteste Bah, la saison 8, finale, Bah, ouais, la 8. Ah, mais, Même mais il y a House of the quand même... Dragon, hein. Ah, mais il y a quand même un en dessous de la saison 8 qui est mal ficelé. C'est même pas en lien avec l'histoire, avec les... C'est une volonté des développeurs de se casser vite fait du projet. Enfin, Oui, oui, il y a de ça aussi. Enfin, des réalisateurs, hein, du coup. Et tu disais quoi? Je dis pareil dans House of the Dragon, hein, que tu vois les. Oh, je l'ai pas vu. Ah, J'ai tu l'as essayé pas de vu? regarder, j'ai essayé de le regarder, mais Bon, je dis rien. pas accroché. Bah, dis quand Mais même. toi, tu vois ce que je veux dire. Non. C'est quoi, c'est l'histoire? En fait, tu sautes. T'as Ah un oui, les épisode, ellipses. Oui, voilà, et du coup, t'as un autre truc au deuxième, enfin, je prends un exemple. Mais en fait, entre les deux, t'as, mettons, des années qui se sont passées et tu sais pas Combien? trop ce qui s'est Comment? passé, quoi. Il faut que t'arrives à deviner. Ouais, il y a un flou entre. Faut pas se poser trop de questions, en fait. Faut pas laisser trop de flou. Ouais, c'est ça, faut que tu suives le truc, mais pas que. Moi, j'aime pas quand ils en font des personnages Un peu creux. très caractéristiques. Non, c'est genre, tu vas voir le. Ouais, le gentil et le méchant, Ouais, méchant. le gars qui est sombre et mystérieux, le gars. Enfin, des trucs clichés, quoi. Ce qui est agaçant, c'est les personnages Kleenex qui apparaissent un épisode, qui. Hop, ils sont là, ils crèvent ou ils font un truc incroyable et puis tu les revois jamais. Ça, c'est énervant. Mais en vrai, je sais pas trop ce qui pourrait faire une bonne série. Des fois, t'as des séries très courtes mais qui marchent bien. Ça, c'est parce qu'ils font. Ah, The Office, moi j'ai kiffé. Les Friends, c'est pareil, c'est des trucs tout cons mais très simples et qui marchent bien, quoi. The Office, moi je regarde ça depuis un an. J'en suis à la 4ème saison. Ah, je l'ai fumé, moi. Et Moi, j'ai tout regardé. C'est C'est particulier. très humoristique, tourné à des Ouais, faut, Ouais. déjà, si tu travailles dans un bureau, tu t'accroches déjà mieux, tu vois. Tu Ouais. comprends l'ambiance et tout. Et en fait, c'est filmé façon documentaire, en immersion, tu vois. Ouais. Ils sont en immersion dans le bureau et ils interrogent les employés comme ça de temps en temps. Je sais pas si t'as déjà vu aussi, comment ça s'appelle, parc où ils filment des gens qui vivent dans un espèce de camp de camping, mais c'est au Canada. Et Non, j'ai pas vu. c'est filmé C'est vraiment Parks and documentaire. Recreation, je crois. Ah, je sais plus, c'est parc quelque chose. Et du coup, tu vois des gens qui vivent pareil dans un parc comme ça, et c'est filmé façon docu. Mais c'est tellement drôle, quoi. Ouais, mais je connais pas. Mais du coup, The Office, moi j'adore parce que c'est hyper malaisant. Ouais, il y a plein de malaises qui sont là posés, genre bon bah. En fait, t'as le patron, il veut se faire passer pour une personne tolérante, tout ça. Un gars intègre. Un gars intègre et il arrête pas de faire des vannes hyper racistes. C'est même pas de vannes, c'est carrément des Mais c'est remarques. involontaire, tu sais, tu vois qu'il essaie Maladroit, de bien faire et ouais, c'est ça, super maladroit. Bah, c'est un peu comme un gars qu'on avait à l'Astral, comment il s'appelait Vasseur, Patrick Vasseur. Je sais pas si vous avez connu un vieux show. Ambulance du haut Ouais. pays. Ambulance du haut pays, il vient loin là-haut, là, il vient de. Peut-être que tu l'as vu toi à l'Astral, un vieux. Non, je
crois pas. Il Enfin, ça n'est rien du tout. naît de. Comment ça s'appelle Omerville, dans ce coin-là. Et en fait, il faisait plein de. En fait, tu vois, il y avait nous, on avait un groupe où il y avait plein justement d'homosexuels et on avait quand même un ou deux arabes et puis une black. Et en fin de compte, il était super sympa. Et il essayait de leur lancer des petites piques rigolotes en fait, mais ils se rendaient pas compte que ces vannes elles étaient hyper racistes quoi. Mais hyper homophobes. Et ce qui marche dans The Office, c'est le running gag. Et... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je dirais que pour qu'une série fonctionne bien, il faut simplement que Il y a un le bon ton, mélange. par exemple, The Office c'est malaisant, il faut que ce soit malaisant jusqu'au bout quoi. Les anneaux de pouvoir c'est quelque chose d'assez noble, d'assez élégant. Si au milieu de saison tu commences à avoir des histoires de cul, Ouais. t'es plus dans le délire. Dans le thème quoi. Voilà. Je pense que c'est ça qui doit faire une bonne Réussir à série. définir son public déjà. Tu vois. Voilà, Une fois que tu as ciblé ton public, tu restes dedans. Tu exactement. cherches pas à gratter un peu de l'audience ou je sais pas quoi dans d'autres trucs. Et je pense aussi, un peu contrairement à toi, c'est qu'une série n'a pas besoin d'avoir plein d'épisodes. Justement parce que ça va moi, s'étirer. Quand c'est trop long, ça me saoule. Ah ouais. Il n'y a que Game of Thrones que j'ai supporté. Bah, donc ça aussi, dépend, c'est une série Ouais, finalement, tu vois, il n'y a pas il tant d'épisodes que ça, Game of Thrones. Moi je pense Oui. que. Mais pour te dire que je supporte pas quand c'est vraiment long. Quoi. Bah, c'était long parce qu'on attendait l'épisode à chaque fois. Ah, il y a un peu de ça. Mm. Mais je pense Ouais. qu'une série doit s'arrêter au bon moment. Tu regardes des vieilles séries, par exemple, sur des saisons, t'as 24 épisodes. Ah ouais, Déjà, c'est moi, normal. je trouve trop. Des vieilles séries, aujourd'hui, t'as plus de séries comme ça. Maintenant, c'est des saisons de 7, 8, 9, avec des épisodes de 30, 35 minutes. Tu regardes une série que Oui, j'ai après, ça regardée dépend. il n'y a pas longtemps, là, que j'ai récupéré des coffrets DVD, Prison Break. Ça a Oh. 24 épisodes. C'est Prison Break, Mais il y a que après- la saison 1 de Après, ça dépend aussi de la durée de C'est une l'épisode. catastrophe. J'ai jamais réussi. Parce que 24 J'ai regardé tout au bout et c'est tout ce qui peut arriver de pire va arriver. Ouais. En fait, moi, c'est un truc que j'ai regardé aussi il y a longtemps. J'étais au collège quand c'est sorti. Il n'y a pas trop de suspense en fait. Tu sais que ça va foirer avec absolument tout ce qui est. Mais pour en revenir à l'essentiel, ouais. Très très long quoi. Et puis il y en a aussi, ça marche. La série est pas super bonne, mais ça marche parce que à la fin de chaque épisode, ils vont faire un méga suspense pour qu'on ait envie de regarder l'autre. Alors qu'en Ah oui. soi, C'est qui était spécialiste là-dessus à chaque fois? Il s'est nous bloqué sur. je sais plus. Sur Moi j'ai un exemple là-dessus, c'est The Walking Dead. Walking Dead, ouais, exactement, qui donnait envie de regarder la The suite. Walking Dead, t'as un putain d'événement au début. C'est mort à la fin. C'est Dans tout le milieu. l'épisode, il est Ouais, mort. tu te fais chier il y a pendant rien, tout il se passe l'épisode, à la rien. fin, Et hop, Et à la fin, t'as Un tweet, une surprise, un Ah, mec qui c'est bon. apparaît. un cliffhanger Alors, tout regarde. classique, là. Quand ils ont buté Glenn, ils butent Glenn et fin de l'épisode. Horrible. Tu te dis comment ça va se passer, comment ils vont remonter la pente. Et là, en fin de compte, ils ont arrêté un peu avec ça parce qu'en fin de compte, c'est devenu des lavettes pendant au moins 5 ou 6 épisodes. Ils ont rien fait pendant toute une série, toute une saison. Moi quasiment. j'ai lâché à partir de là. Ils se sont bougés le cul, à partir de quoi Il y a Daryl qui se promène en France en ce moment. Ouais. Alors moi je me Ah, il fait suis une maté série, sur lui. les séries spin-off qui sont sorties. Il y avait Il y a celle avec les gamins. ouais, c'est Beyond The Walking Dead. C'est une merde pas possible. Il y a... Et Tales of the Walking Dead où là c'est une anthologie. Donc c'est des épisodes qui sont indépendants, qui n'ont rien à voir entre eux. Et bon là c'est tu sens qu'ils sont roulibles les mecs. Et il y en a une troisième, il y a Fear the Walking Dead aussi. Qui Ah oui, se passe Fear. avant le bordel de Walking Dead. Ouais. Justement. Mais en parallèle même. Ouais, parce qu'il y a Morgan qui apparaît. Ouais. J'avais regardé le début mais j'ai décroché parce que j'en pouvais plus. Et en fin de compte, moi, je la trouvais plus intéressante dans le sens où le monde il n'était pas encore barré non plus. Tu vois. Oui. Et en fin de compte, je me suis dit, oh, c'est bon, ça va nous durer au moins. Ils vont tenir au moins 5-6 mois. Tu sais, ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. Et si d'un seul coup, t'as la civilisation, t'as des militaires partout, ils ont monté des camps, ils ont bloqué des rues, ils ont tout fermé, il y a des chars. Et d'un seul coup, donc, le jour au lendemain, t'as plus personne, t'as plus hommes qui vivent. Ils se retrouvent à 6-7 à trouver toujours des petits endroits habités, des hôtels. Des fermes, des ranchs au Mexique. C'est un peu dommage, ils ont un peu. Enfin, on n'a pas vu. En fait, moi je pensais qu'on allait voir la civilisation s'éteindre peu à peu. Quoi. Ouais, Tu vois, ça aurait été des intéressant. grosses invasions de mordeurs, enfin des trucs comme ça. Les gens un peu s'entretuer, se flinguer, tu vois.
mais de façon différente, parce que là, à la fin, ça finit, je crois que moi je me suis arrêté sur une grosse fusillade. J'ai même pas été plus loin que ça. Je sais qu'il y a un perso principal qui est mort et qui est revenu. Je sais plus lequel. Le problème, c'est qu'après, ils étirent tellement leurs histoires qu'ils n'ont plus rien à raconter. Par exemple, une série où je me suis jamais ennuyé, c'est Breaking Bad. Elle est géniale. Intouchable. Intouchable. Ah, Moi, Ah, c'est la numéro 1, moi, elle est là. ah ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce que j'ai eu envie de frapper sa famille. Oh, Ah, sa femme surtout. son fils. Ouais, mais son fils, tu peux pas le frapper, il est handicapé. Son Ah, fils. il est limité, il est handicapé. Non, Oh mais là là, quand même. c'est pas une excuse. Il était content quand il a eu sa bagnole. Et il sera content quand il aura 8 millions. De toute façon, content. Ce bâtard. Il y a que la petite qui est bien. Et ouais, moi, Et là, pourtant, il y a J'étais tellement ému à la fin. Et là, pourtant, il y avait des twists hein, de partout. Hein. Du suspense de malade et tout. Espèce ça. de fou, tu te demandais comment ils allaient s'en sortir. Puis même le casting était fou aussi. C'est qu'ils ont fait un bon casting. Bah, le Bryan Cranston, c'est un acteur de. Qui ça, le jeune? Non, c'est le vieux. Le vieux? Ah oui, le père de Malcolm. Et ça qui est fou, c'est que le Lui, mec. il est incroyable. hein. c'est, Imaginez pas. ah ouais. Les deux rôles pour lesquels ils sont connus, ils sont tellement à À l'opposé. l'opposé. Mais il a quand même des mimiques de Hal. Hein. Enfin, Ouais. Quand il se vénère un peu, ouais. Ah, tu sais, il fait des petits mouvements. Ouais, Le nettoyeur qui est un très bon acteur aussi. Le vendeur de poulet. Bah oui, il est vachement connu maintenant, lui. Ouais. Gustavo Frings. On le connaissait déjà d'avant, mais je sais plus. Un qui est connu et qu'on n'imagine même pas, c'est le dingo là, avec ses dents qui meurt saison 2 ou 3. Tuco. C'est vraiment le cas, le barjo. Ah, là. Tuco. L'autre, il fait Ah, le ça me dit rien. Eh ben, il est très connu ce gars-là. Ah Alors, pas connu dans le sens où c'est pas des séries que vous regardez, mais il a fait des persos principaux et secondaires dans des séries comme Les Experts. Ah oui, d'accord. Et qui, putain, c'est incroyable, le mec il passe du registre du keuf tout gentil, enfin quoi, tu le reconnais pas parce qu'il est un peu moins bouffi, puis il est un peu plus taré dans ça, mais je dis putain, je l'avais déjà vu quelque part avant lui en fait. Et c'est là, il y a pas longtemps, parce que quand tu fais des nuits, bah, t'as tendance à regarder un peu la télé l'après-midi, des trucs, à zoner un peu dans la télé. Et je dis putain, il me dit quelque chose ce con. Putain, je regarde. Putain, c'est tout ça avant le cas, le mec. Mais 20 ans après, ce qui fait qu'il est beaucoup plus jeune en fait dans les experts et tout ça. Ah oui, oui, ouais, forcément. Puis Jessie, je l'ai apprécié, détesté. J'ai Moi, beaucoup de c'est- sentiments envers lui, différents. Moi, je pouvais pas le saquer au début, et c'est petit à petit, en fait, tu comprends Le mec, sa logique, comment il est construit, tout ça. ses émotions, tout ça. Et du coup, c'est Walter White que tu détestes. À la fin. Enfin, tu le détestes, mais en même temps, tu le kiffes parce que. Quand même. Et c'est ça, en fait, qui est fou dans cette série, c'est que tu aimes les personnages alors que tu sais que c'est les pires pourritures. Et pourtant des ordures parmi des ordures. Et tu les as vus évoluer, donc Tu sais d'où il vient, tu tu les sais d'où comprends. il Et ils sont vient, super bien construits les personnages, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est terrible. Et on part à. C'est juste qu'il part d'un bon sentiment à la base. Hein. Bah, non, moi je suis Non, pas parce qu'en d'accord. fin de compte, à la fin il le dit à Skylar, il le dit non, je l'ai fait pour moi. Oui. Pour revivre, quoi. Il avait plein de Il s'est emmerdé toute sa vie et du coup là Parce qu'il aurait pu être financé. par la gonzesse, sa boîte, son ancienne boîte. Il refuse d'être financé par. Il refuse la charité, quoi, il refuse la pitié. Mm. Il veut trouver une solution par ses propres moyens, il veut pouvoir entre guillemets, sortir la tête haute. Quoi. Mais en fait, c'est juste parce qu'il a trouvé une solution et que cette solution, ça lui donne envie de revivre, de se sentir à nouveau important. Et voilà, quoi, c'est l'adrénaline. Ça lui réveille. Ouais. Mais je vois, ouais. Bah voilà, donc pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait une bonne série? Eh ben, Breaking Bad.